donné, ce serait tellement précieux pour notre croissance. Et le diable ne voudra pas cela. Yes. Parce que dans la marche avec Dieu, le principal, l'idéal, c'est que on puisse grandir avec Dieu. Yes. On puisse grandir avec Dieu. Et qu'on ne reste pas des bébés spirituels, mais qu'on puisse grandir. Aujourd'hui, Dieu nous a mis à cœur de parler d'un sujet que beaucoup connaissent, qui fait aussi beaucoup des débats, on va dire, et aussi les gens se posent beaucoup de questions sur ça pour avoir une lumière par rapport à ça. Et Dieu il va nous aider à apporter cette petite lumière par rapport à ces sujets. Je vais essayer de rester dans le temps. Et c'est pour ça que je demande l'attention de tout le monde pour que nous puissions ensemble faire chemin. Amen. Amen. Nous allons parler du baptême. Yes. Le baptême, c'est pour ça que je dis c'est un sujet que les gens connaissent. Les gens ils disent ouais j'ai été baptisé, moi je suis baptisé. Il y en a ils ont été baptisés 3 fois, 4 fois, 5 fois. Ils sont que des baptêmes, des baptêmes. À un moment donné on se dit bah c'est beaucoup de baptêmes. Et quand on regarde leur vie, on voit qu'il n'y a rien qui change. On dit mais est-ce que c'est vraiment utile? Il y a même des bébés qui se font baptiser, il y a des adultes. Tout le monde veut être baptisé. Amen. Pourquoi? Parce que si tu es baptisé, tu hériteras le royaume des cieux, etc. Nous allons essayer d'échanger par rapport à ça. Amen. Nous allons tourner tout autour de ces baptêmes pour essayer de voir un peu tout le contour de la chose. Et selon la pensée de Dieu, je veux qu'on prenne un verset. Nous allons prendre 2 Corinthiens, chapitre 5. Commencez par là. Le verset 16. 2 Corinthiens, chapitre 5. Le verset 16. Nous allons lire au nom de Jésus. Amen. La Bible nous dit l'entête, mystère de la réconciliation. 16. Ainsi, de maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne les connaissons plus de cette manière. Amen. Amen. Ces versets, nous aurions déjà. Ces versets nous disent d'emblée pour qu'on comprenne que quand on parle de choses de Dieu, nous devions toujours nous fixer que nous sommes en train de parler des choses spirituelles. Amen. Donc, d'entrée des jeux. C'est-à-dire que quand tu te lèves, tu te dis, mais je vais prendre ma Bible, je vais méditer, tu dois tout de suite te dire, je dois changer de dimension. Je dois quitter la dimension terrestre et monter vers une dimension spirituelle. Quitter la dimension de la chair et aller vers une dimension spirituelle. Pourquoi? Que ce soit sur n'importe quel sujet qu'on traite, nous devons toujours nous dire que quand il s'agit des choses de Dieu, nous devions monter et changer de dimension. Quitter la chair pour les spirituels. Là, Paul nous l'a précisé, il a dit, désormais, on ne peut plus connaître, même Christ. Alors, donc, comme on parle du baptême, on doit aussi essayer de faire le contour du baptême, mais de comprendre
la quintessence même de ces mots baptême Yes. et le contour de cette chose. C'est quoi le baptême? Mais je l'ai bien dit, tout ça de manière spirituelle. Parce que la chair tue et la chair ne sert de rien. Alors, le baptême, ça fait partie des missions que Jésus a laissées. Jésus, avant de partir, il a laissé une mission à ses disciples. Il a dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Nous allons lire. Nous allons lire Matthieu, chapitre 28. Matthieu, chapitre 28. Le verset 19. Oui. Donc là, on peut commencer à 18. En tête, la résurrection de Jésus-Christ. 18. Jésus s'étant approché leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais il ne s'est pas arrêté là, il dit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. C'est une mission. Donc, tout de suite, on comprend que le baptême, c'est important. Dans la vie chrétienne, dans la vie de tout enfant de Dieu, le baptême, c'est très, très, très important. Parce que c'est une recommandation que Jésus il a laissée. Il a dit, les baptisants. Donc, c'est-à-dire, quand vous faites de toutes les nations des disciples, Amen. Ne vous arrêtez pas là. Il faut les baptiser. Amen. Mais il faut les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On voit l'importance du baptême. Sinon, si ce n'était pas important, Jésus n'allait pas le dire. Il allait dire, ben, allez, faites de toutes les nations des disciples. Et puis, point. Mais quand il rajoute cette ligne-là dans sa phrase, Yes. c'est parce que c'est important. Yes. Arrivé. Là, nous sommes en train de comprendre que les baptêmes, bien évidemment, c'est important dans la vie de tout chrétien, dans la vie des enfants de Dieu. Parce que c'est une recommandation que Jésus a donnée. Mais avant d'être baptisé, il y a des préalables à faire. Sinon, ce serait facile. Sinon, c'est ce qu'on voit. Sinon, aujourd'hui, on prend un enfant qui n'a aucune conscience, qui ne sait même pas ce qui se passe. Bon, on lui dit, ben ok, on te baptise. Et puis c'est tout. Et l'enfant, il ne sait même pas. Tout ce qu'on a fait là, il ne comprend même pas. Il ne comprend même pas. Mais comme c'est une recommandation de Dieu, on dit, ben ok, on va baptiser tout le monde. Le petit, les grands, les vieillards, tout le monde. On va baptiser. Mais c'est bien. Marc. Le livre de Marc. Marc chapitre 16. Je te laisse lire. Marc chapitre 16. Juste après Matthieu. Oui. 16. Verset 16. Oui. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Celui qui croira et sera baptisé, il y a une étape. C'est-à-dire, avant d'être baptisé, il faut croire. Amen. Mais il faut croire en quoi? La Bible ne lui dit pas. Il dit, c'est lui qui croira. Mais croira en quoi?
celui qui croira et sera baptisé, il sera quoi? Sauvé. D'abord, il faut croire en quelque chose, on ne sait pas. Ensuite, il faut se faire baptiser. Pourquoi? Peut-être par rapport à la chose que tu as cru. Et ensuite, tu seras sauvé. Là, on est toujours en train de faire une réflexion sur les baptêmes. On nous a dit le baptême, c'est une recommandation que allez-y, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-le au nom du Père, du Fils, etc. Ensuite, il dit, ben, avant d'être baptisé, il faut croire. Peut-être, je suis en train de me dire dans ma tête, quand il nous demande d'aller faire de toutes les nations ses disciples, c'est que nous sommes en train de faire en sorte que ces disciples-là croient en quelque chose, Yes. d'une part. Ensuite, si tu crois à la chose, peut-être il y aura un baptême, et ensuite, il y aura un salut. Tu seras sauvé. Nous sommes toujours en train de faire des réflexions autour du baptême. Yes. Je suis toujours dans mon introduction. Donc, toutes ces questions, ce sont deux choses qu'on se pose dans la tête. On se dit, bah, ok, il faut être baptisé. Et de nos jours, quand on dit, mais tu es baptisé, la première intention qui nous vient en tête, c'est que j'ai été plongé dans l'eau, dans quelque chose. On te prend, on te dit, tu meurs et tu ressuscites avec Jésus. Yes. C'est très beau cette phrase. La phrase, elle est belle. Donc, il faut croire en quelque chose. Yes. Mais bizarrement, on voit des bébés qui se font baptiser. La question qu'on se pose, ces bébés, ils croient en quoi? Des bébés qui viennent de naître, on prend de l'eau, on lui met, on dit tu es baptisé. Bon, l'étape de croire pour ces bébés-là, est-ce que ça a été exempté? Est-ce qu'il ne faudrait pas qu'on les considère? Ou il faudrait qu'on les prenne en compte? Mais s'il faut le prendre en compte parce que c'est dans la Bible, comment un bébé peut croire? Et déjà, il va croire en quoi? Même nous les adultes, c'est une question qui reste. Il faut croire, ensuite se faire baptiser. Mais là, nulle part on a vu, c'est écrit, il faut croire en. Ça aurait été plus simple si ça avait dit, il faut croire en X, ensuite se faire baptiser, et tu seras sauvé. Ça aurait été plus simple. Mais comme Jésus, Dieu, il aime toujours compliquer ces choses, il a caché, il dit, mais il faut croire seulement. On va faire le tout. Je sais que ça se mélange encore dans la tête, mais le but, c'est justement ça, de réfléchir sur les choses de Dieu. Deux fois, une simple réflexion pourrait déjà te fixer pour comprendre que quand on dit baptême, c'est peut-être pas ce qu'on nous a pensé. Et du coup, quand j'étais en train de parcourir, la Bible, j'ai vu aussi, il y a beaucoup de sortes de baptêmes. Et il y a même des baptêmes de Moïse. Un Corinthiens, chapitre 10. Un Corinthiens, chapitre 10, et verset 2. 2. 1 Corinthiens 10. Oui. Les Philistins poursuivirent Saül et ses fils, et tuèrent Jonathan, Abinadab et Malki-Shua, fils de Saül. Oui, continue. L'effort du combat porta sur Saül. Les 1 arches. Corinthiens. Oui, tu es bien là. Tu étais dans 2 Corinthiens ou 1 Corinthiens? 1
1 Corinthiens, chapitre 10. Oui. 2. La Bible dit, ils ont tous été baptisés Ah. en Moïse dans La Bible dit, ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer. dans la nuée et... Dans la mer. Il y a un problème là. Si on dit le baptême, c'est immergé dans. Là, on nous dit ils ont tous été baptisés. C'est français, hein. On n'a pas dit par Moïse, mais on a dit en Moïse. Ils ont tous été baptisés en Moïse. Si on a dit ils ont tous été baptisés par Moïse, c'est que c'est Moïse qui est en train de faire l'action. Mais si on dit tu as été baptisé en Christ, c'est que tu as été immergé en Christ. Et quand on dit ils ont été tous baptisés en Moïse, il y a des questions à se poser là-dessus. Si le baptême, c'est seulement plonger dans l'eau et t'es sortir, on t'a dit tu meurs et tu ressuscites, et le baptême de Moïse, être baptisé en Moïse, ça se fait comment? On est toujours en train de réfléchir sur les baptêmes. C'est la Bible qui nous le demande. Hein. Il faut sonder les Écritures. Amen. Là, on est en train de juste sonder les Écritures. On a un thème, on se dit, mais c'est le baptême. Mais c'est quoi même le baptême en soi? Est-ce que c'est ce que nous on voit, ce que nous on pense? Est-ce que c'est ça le baptême? Sachant que ça a été une recommandation de Dieu, de Jésus. En partant, il dit baptisez-le. Donc ça, il faut le faire lui-même. Il s'est fait baptiser. Connaissant Jean-Baptiste, le fameux Jean-Baptiste avec des sandales, voilà, le mec qui baptise tout le monde. C'est le seul mec qui a baptisé Jésus. Et jusqu'à aujourd'hui, on se pose la question, qui a baptisé Jean-Baptiste lui-même? Jean-Baptiste, on sait tous, c'est lui qui baptisait tout le monde. Il vous baptise. Il a même baptisé Jésus. Mais qui a baptisé Jean-Baptiste? Il n'a jamais été baptisé, Jean-Baptiste. Ou il a été baptisé aussi. On parle du baptême. Et là, tout ce que je suis en train d'énumérer, je suis toujours dans mon introduction. On est en train de réfléchir sur le baptême. C'est important d'y réfléchir. Ça nous permet de se poser des questions utiles sur le baptême. Si le baptême était le simple fait de plonger dans le baptême d'eau, c'est le simple fait de plonger dans l'eau et de sortir dans l'eau, dans ce même sens, dans ce même ordre d'idées, on pouvait aussi te dire le baptême de feu, c'est d'être plongé dans le feu et de sortir dans le feu. Sauf que quand on regarde les feux, les gens ils se disent ouais, le feu ça va brûler. Encore une fois de plus, charnellement, c'est pour ça que j'avais évoqué le verset de 2 Corinthiens dès le début de mon introduction, pour nous faire comprendre que charnellement, toutes ces choses n'ont pas de sens. Et il faut changer les dimensions. Aujourd'hui, en tant qu'enfant de Dieu, quand tu veux comprendre le jeu de Dieu, ou tu veux méditer le jeu de Dieu, il faut se dire, je dois changer de dimension. Je dois quitter la dimension de la chair pour aller à la dimension de l'esprit. Actes des apôtres. On va tourner tout autour des actes des apôtres. Il faut pas bien garder les actes des apôtres parce qu'on va naviguer entre actes des apôtres. Nous devions nous habituer à avoir des Bibles aussi en papier, comme ça.
c'est très, très, très important. Parce qu'il y a des choses qu'on ne lit pas. On ne peut pas lire avec son téléphone parce que tu ne verras pas. Par exemple, les en-têtes. Les en-têtes, c'est très, très, très important. Actes des apôtres, chapitre 19, le verset 4. L'en-tête, c'est Paul à Éphèse. La Bible dit. Oui. Alors Paul dit. Jean a baptisé du baptême des repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui. Il a dit Jean a baptisé. Il parle de Jean-Baptiste. Jean a baptisé du baptême de quoi? De repentance. De repentance. Disant au peuple de croire en celui qui venait après Ah, lui. on s'était posé la question tout à l'heure. Il dit il faut croire, c'est faire baptiser, ensuite être sauvé. On se rappelle? On se rappelle bien du verset ou pas? Marc. Dans Marc, on l'a lu en Marc 16. La Bible a dit il faut croire, être baptisé et ensuite être sauvé. Et on s'était posé la question croire en quoi? Juste croire, mais en quoi? Je crois que Paul nous a répondu. Il dit quoi? On lit. Alors, 4. C'est-à-dire en Jésus. Non, alors, on recommence. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple, il disait quoi au peuple? De croire en celui qui venait après lui. De croire en celui qui venait après lui. Et nous connaissons l'histoire de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, il a dit, je suis en train de vous baptiser, mais il y en a un qui va venir. Je ne suis même pas en mesure d'ouvrir les lacets de ses sandales. Il parlait de Jésus. Et là, il est en train de leur dire, parce que là, Jean-Baptiste, il baptisait pour la repentance. Je dis, il faut monter les dimensions. Il faut quitter la dimension charnelle, aller à la dimension spirituelle. Donc, le simple fait d'être baptisé, c'est pour une raison. Mais la raison du baptême, c'est pour, dans le cas de Jean-Baptiste, c'est pour ramener à la repentance. On ramène à la repentance quelqu'un qui est dans le péché. Amen. On ramène à la repentance quelqu'un qui est dans le péché. On se répand de quelque chose de mal qu'on a fait. Alors la question qu'on doit se poser, quand tu es mis dans l'eau, on te sort. Tout de suite, tu étais voleur, tu n'es plus voleur. Si on te plonge dans l'eau, on te sort. Tout le mal que tu faisais d'un coup, tu ne le fais plus. Pas du tout. Les buts des baptêmes, c'est, en tout cas celui de Jean-Baptiste, parce qu'il y en a eu, il y en a aussi de Moïse, on n'aura pas le temps de faire tout le tour sur le baptême, mais on va mettre des bases qui vont pousser à une réflexion. Et ensuite, on va essayer de comprendre c'est quoi le baptême. Donc il dit, il faut croire en celui qui vient après lui. Et celui qui vient après lui, c'était Jésus. Donc, pour être baptisé, il faut croire en quelqu'un ou en quelque chose. Sauf que c'est quelqu'un-là qu'il faut croire, c'est Jésus. Si tu crois en Jésus tout au départ, ensuite tu te fais baptiser, ensuite tu es sauvé. C'est une suite logique. Mais qui est Jésus? Jésus, c'est la parole. Il faut croire en la parole de Dieu. Donc on s'est posé la question tout à l'heure dans Marc 16. On devrait croire en quoi? Là, on a déjà quand même une certaine lumière de ce n'était pas en quoi, mais c'était en qui il faut croire. Donc il faut croire en Jésus. Yes. On a déjà notre réponse, une partie de notre réponse. Ok. Et pourquoi il faut croire? On continue.
faut croire en celui qui venait après lui. C'est-à-dire, et ça précisé, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur. Attention, Jésus, avant de partir, il dit aux disciples, baptisez-le au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais là, Jean-Baptiste les a baptisés au nom du Seigneur Jésus. Ça arrête là. Donc, même dans le baptême, il y a une autre dimension. Il y a une dimension où on ne te baptise que au Seigneur Jésus. Et il y a une autre dimension où on te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On est toujours en train de réfléchir sur le baptême. On est en train de bien mettre les fondations pour bien sécuriser notre baptême. Notre baptême, c'est le baptême. Donc, c'est-à-dire, on retient, il faudrait être baptisé du Père, du Fils, du Saint-Esprit, mais tu peux aussi être baptisé qu'au Seigneur Jésus. Aussi. Dommage qu'on ne l'observe pas souvent. On ne baptise pas les gens seulement qu'en Jésus. Sauf que les Jésus là, c'est qui? Ou c'est quoi? On va aller voir notre ami Jean. Qu'est-ce qu'il nous dit, lui? Jean 1, 1. On peut prendre un Jean 1 aussi. Jean 1 ou Jean 1, 1. C'est quasiment la même chose, à peu près. Jean chapitre 1, verset 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. On a dit, oui, c'est ça. On a dit, il faut croire en Jésus. Et on ne va pas aller parler de la Trinité encore. On sait tous que Jésus, c'est Dieu, Dieu, là. Okay. Donc, on dit, il faut croire en Jésus, à celui qui viendra. Il faut croire en celui-là. C'est-à-dire que l'étape la plus importante dans le baptême, c'est le simple fait de croire déjà. Mais de croire en qui? En Jésus. En Jésus qui? En Jésus, la parole qu'on vient de lire. Au commencement était la parole et la parole était lui-même. Amen. Il faut croire à la parole de Dieu. Ensuite, se faire baptiser. Nous revenons dans notre livre de Actes. Actes des apôtres. On va aller doucement. Je suis dans le temps. Actes chapitre 2, le verset 38. Oui. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Oui. 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 Pierre leur dit, répandez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don. Répandez-vous. On va doucement. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Pourquoi? Pour le pardon des péchés. C'est-à-dire que quand on s'est fait baptiser, c'est pour un but. Et les buts des baptêmes, c'est pour le pardon de péché. C'est ce qu'on a dit au-dessus, toujours on était dans l'acte, où on a dit c'est pour la repentance. Donc on comprend que le baptême, ça tourne tout autour des péchés. Le baptême, ça tourne tout autour des péchés. C'est pour la repentance, c'est pour le pardon des péchés. On peut aller plus loin. Prends Acte toujours, madame. Non, tu restes toujours dans Acte 22 maintenant. Oui, 16. C'est-à-dire le but du baptême, c'est pour la repentance, c'est pour le pardon des péchés, oui. Acte 2, oui. verset 22. Acte chapitre 22, le verset 16. Acte chapitre 22, verset 16. Oui. Et maintenant, que tardes-tu? Oui. Lève-toi, sois baptisé. Lève-toi, sois baptisé. Et lavé de tes péchés.
Et lavé de quoi? C'est-à-dire que quand on fait cet acte de baptême, c'est pour un but. Les buts de ces baptêmes, c'est pour te laver de tes péchés. Yes. Si aujourd'hui on te regarde, tu as été baptisé, tu dis ben, je suis baptisé, et tu l'écris aussi haut que tu le veux, mais on voit que tu n'as pas été lavé de tes péchés, tu n'as pas été baptisé. Donc on comprend par là que les baptêmes, c'est pour laver, mais laver le péché. Alors quand aujourd'hui on te prend, on te plonge dans l'eau, on te sort, je peux vous garantir, tu t'es juste nettoyé de ta saleté. Hein. Tu étais juste sale, mais tu es devenu propre. Ou alors tu as passé 2-3 minutes dans une piscine, voilà, tu profites de ça, c'est tout, ça s'arrête là. Ou peut-être dans une rivière. Les buts du baptême, c'est pour être lavé de péché. Les buts du baptême, c'est pour la repentance. Et si nous, on te voit, tu as été baptisé à 10h, à 10h15, 15, peut-être 10h, une minute. Tu quittes du baptême, tu vas à la fête de ton baptême, mais tu mets les chansons mondaines. Donc tu quittes d'être lavé du péché et tu retournes dans le péché. Tout de suite, là, le jour même du baptême, là, on te baptise. Et là, tu sors tout de suite après, tu insultes. Tout de suite après, tu réponds mal aux gens. Tout de suite après, tout ce qui a été censé, on devrait être censé ne plus trouver en toi, mais on le trouve en toi. La conclusion, elle est simple. Tu es juste allé te baigner un peu, ça t'a fait du bien. Mais il n'y a qu'une seule chose. Le vrai baptême, on y arrive. Il n'y a qu'une seule chose qui peut te laver de tes péchés. Une seule. Yes. C'est la parole de Dieu. La parole de Dieu. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu va toucher ton cœur. Va à la source du problème. Je vous rappelle, je dis, il faut monter les dimensions. Aller à des dimensions spirituelles. Dimension spirituelle. Les buts du baptême, c'est de laver de tes péchés. Or, les péchés, pour être lavé du péché, il faut la parole de Dieu. Les enseignements. À chaque fois qu'on t'enseigne, on te dit, voler c'est pas bon, voler c'est pas bien, la prostitution c'est pas bien. On te donne des versets, on te l'appuie, on te les démontre. On est en train de te baptiser. Parce qu'on a dit qu'il faut être baptisé en Jésus. Paul l'a dit, on l'a lu tout à l'heure, où Paul il disait, l'histoire de Apollos aussi, il dit Jean-Baptiste, il baptisait pour la rédemption, la repentance. Mais il est baptisé en Jésus. C'est-à-dire il les enseignait. Jean-Baptiste les enseignait. Les enseignait pour qu'ils soient lavés de leurs péchés. C'est ça le baptême. On peut bien te plonger dans n'importe quelle eau que tu veux. Mais et tu ressors de la même manière que tu étais entré. Yes. Parce que tu n'as pas eu le vrai baptême. Le vrai baptême, c'est la parole de Dieu. Le vrai baptême, c'est les enseignements. Le vrai baptême, c'est ce qui peut te détacher du mal, des péchés. C'est ça. C'est-à-dire que si on te regarde, on dit autrefois, c'est ça être né de nouveau. Autrefois, tu étais voleur. Aujourd'hui, tu as été baptisé par la parole de Dieu et tu ne voles plus. Ça, tu as été lavé de ton péché. Si le but du baptême, c'est de te laver de tes péchés, et nous, on trouve en toi toujours les péchés, tu ne peux pas nous dire que tu as été baptisé. Et maintenant, aujourd'hui, chacun doit se poser la question, est-ce que j'ai vraiment été baptisé? Est-ce que moi, aujourd'hui, je peux prétendre avoir eu mon baptême? C'est pour ça qu'on voit les frères et les sœurs
qui se baptisent 3 fois, 4 fois, parce qu'à chaque fois que tu te baptises, tu redeviens dans le péché, et tu es encore obligé de te faire baptiser, et tu reviens encore dans le péché, et jamais on se pose la question pour se dire, Amen. est-ce que c'est vraiment le vrai baptême que je suis en train de faire? Est-ce que c'est vraiment le vrai baptême que je suis en train de faire? Le vrai baptême, c'est la parole de Dieu. Yes. C'est ça, c'est Jean-Baptiste. C'est ça qu'il faut. On t'enseigne pour t'enlever dans le mal, pour t'enlever dans le péché, pour te laver de tes impuretés. Les gens ils vont me dire, mais alors, on est baptisé dans l'eau. Bien. On va voir l'eau. Proverbe. Proverbe chapitre 18, le verset 4. 18, 4, oui. Les paroles de la bouche d'un homme sont de quoi? Des eaux profondes. Les paroles de la bouche d'un homme sont des eaux profondes. C'est-à-dire qu'à chaque fois que moi je sors les paroles de ma bouche, c'est quoi que je suis en train d'envoyer? C'est des eaux profondes. Et ces eaux que je t'envoie, c'est pour te baptiser de quelque chose. C'est pour te laver du mal. C'est pour te laver du péché. C'est pour te laver de l'intérieur et non de l'extérieur. Et non de la chair. C'est de te laver dans ton esprit. Parce que le mal, c'est d'abord dans la tête. Les mal, c'est d'abord dans l'esprit. Les péchés, c'est d'abord dans l'esprit. On commence par concevoir d'abord. Et ensuite, on pratique. Quelqu'un, sans concevoir, il ne peut pas venir chez toi te voler. Oh, vous avez un ami. C'est-à-dire que c'est ça, il est en train déjà de concevoir dans sa tête le mal qu'il va faire. Et c'est là qu'on doit aller laver. C'est de là-bas qu'on doit aller baptiser. C'est là-bas qu'on doit aller baptiser. Cette pensée-là négative, cette pensée impure. Et l'eau de Régie des eaux au Île-de-France, ça ne pourra pas te laver des péchés. On peut te plonger même dans la Seine. Tu sors. Tout ce qui sera parti en toi, c'est la saleté. Peut-être même tu vas ramasser la saleté. Tu sors dedans et tu es... Et le pire dans ça, c'est dans cette même eau qu'on baptise 10 000 personnes. C'est-à-dire on te plonge, tu laisses ta saleté, quelqu'un d'autre il vient, on le plonge dans le même eau, il récupère ta saleté et il va avec. C'est triste. Pour des enfants de Dieu aujourd'hui, qui n'arrivent pas à cerner que quand on parle de choses de Dieu, c'est spirituellement qu'on en juge. C'est spirituellement qu'on en juge. Yes. C'est pas charnellement. C'est spirituellement qu'on en juge. Parce que physiquement la chair, ça ne sert de rien. Le but du baptême, c'est de te purifier de tes péchés. Si aujourd'hui on te voit toujours avec tes péchés, tu ne peux pas venir nous dire que moi j'ai été baptisé. Ou alors tu as été baptisé, mais pas de la plus belle des manières. Ce n'était pas le vrai baptême. Ce n'était pas le baptême qu'il te faut. Le baptême, c'est pour aller laver l'homme intérieur. Aller te chercher dans ta pensée. Aller te chercher dans ta pensée, aller te purifier dans ta pensée, là où tu conçois le chose. Et il n'y a qu'une seule chose qui peut aller te chercher dans ta pensée, c'est la parole de Dieu. Amen. Qu'une seule chose. Aujourd'hui, quand on te prêche, ça va te chercher dans ta pensée. Amen. Dans ton plus fort intérieur. Amen. Et ça te convainc. Parce qu'il faut croire. Et quand tu crois que ce que j'ai fait c'est mal, tu le referas plus. C'est ça le baptême. C'est ça. Et quand on te voit, on voit que lui, il a été baptisé.
Pourquoi? Parce qu'en lui, on ne trouve plus des insultes. En lui, on ne trouve plus l'impudicité. En lui, on ne trouve plus le mensonge. En lui, on ne trouve plus tout ce qui est de mauvais en toi. On ne le trouve plus. Tu as été baptisé par la parole de Dieu. Tu as été baptisé par la parole de Dieu. Amen. Il faut être baptisé par la parole de Dieu. Le zoo, là, plonger, sortir. On peut te plonger autant de fois que tu veux. Autant de fois que tu veux. C'est pareil, hein. Moi, j'ai reçu Jésus-Christ. Il va encore là-bas, j'ai reçu Jésus-Christ. Il va encore là-bas, j'ai reçu. Chaque fois, on dit qu'il a reçu Jésus-Christ, il n'a pas reçu, il se lève. Parce que même lui-même, il n'est pas sûr. Et même lui-même, frère, sœur, si aujourd'hui, on te trouve avec le mal, tu ne peux pas te prétendre que j'ai été baptisé. Yes. Tu ne peux pas. Ou alors tu as été baptisé, mais pas le vrai baptême. Parce que le vrai baptême, ça t'enlève tout ce qui est impureté. Yes. Et impureté spirituelle. Impureté spirituelle, je répète, on va lire. Prends un Corinthien. Parce que peut-être on se dit, ah oui, spirituel, on ne comprend pas. C'est spirituellement qu'on en juge. On n'en juge plus physiquement. C'est-à-dire que quand nous on te regarde, on doit trouver en toi. Amen. La pensée des volets, ça n'existe plus. La pensée des mensonges, ça existe. C'est-à-dire en toi, non, ces choses-là, on ne le trouve plus en toi, ces choses. 1 Corinthiens, chapitre 2. Commence 15. Commence à 14. C'est comme ça, c'est la Bible. Oui. Oui. Mais l'homme animal mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Je répète, encore une fois, c'est spirituel, c'est ce qui est important. Et le spirituel, c'est dans la pensée de l'homme. Tout ce qu'on voit de l'extérieur, c'est des actes. Amen. C'est-à-dire, après que tu aies conçu dans ta pensée que moi, je vais aller mentir, et tu viens, tu mens, c'est-à-dire que spirituellement, tu avais déjà fait l'action. Dans ta pensée, tu avais déjà menti. Nous, on n'a vu que les actes. Si tu dis, même un voleur, avant d'aller voler, il planifie. Il dit, les lois n'a volé, donc il dit, dans la zone noire. Côté on a dit, moi, je dis comment vous êtes poteau avec un hôtel mort. Donc, il a plein de donc il est maintenant il est en train de concevoir dans sa tête les choses. Non, il bioté, mais dans l'esprit, il est bio. Et c'est là où on doit aller traiter la chose. Yes. Dans la pensée. Et avec l'eau qu'on déplonge, Yes. ça ne traite pas ça. Et la seule chose qui peut aller te traiter dans ta pensée, c'est la parole de Dieu. Et c'est ça le vrai eau. Parce qu'on a dit, les paroles qui sortent de la bouche d'un homme sont des eaux profondes. Amen. Et à chaque fois, là, je suis en train de baptiser. Parce que les paroles que je sors, ça va te chercher dans ton fort intérieur. Ça va aller chercher le mal qui se trouve là-bas. Et ça va aller te convaincre que c'est mauvais. Tu vas croire en cela. Et tu vas arrêter. Et tu pourras dire, j'ai été baptisé. Amen. Continue le verset, on n'a pas fini. Oui, l'homme animal, 14. Oui. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses spirituelles. Oui. Car elles sont une folie. Car c'est une folie. C'est-à-dire que toi, là, comme moi je suis en train de te parler, que c'est spirituellement qu'on cherche les choses. Toi, tu te dis, mais pourquoi on nous met dans l'eau? Ça, c'est une folie pour toi. Amen. C'est une folie. Comme moi, je te dis, tu vois quand tu plonges dans l'eau, là. Yes. C'est juste pour te laver ton corps, c'est tout. Amen. C'est pas baptisé. C'est une folie. Tu te dis, mais qu'est-ce qu'il raconte?
Qu'est-ce qu'il raconte? Et c'est ça le caractéristique des hommes qui sont des hommes animaux. C'est ça le caractéristique. C'est-à-dire que c'est une folie. Comme moi, je me mets à dire le baptême là, où on prend un enfant, un bébé, on lui met de l'eau sur la tête, on dit il est baptisé, c'est faux. Les gens ils me regardent, ils disent mais qu'est-ce qu'il raconte? Ça a toujours été comme ça. Mais c'est normal que les gens me regardent comme ça, parce que c'est une folie pour eux. Ça va être une folie. Oui. On continue. Et il ne peut le connaître. Jamais. C'est spirituellement. Parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Alors lui, il est resté charnel. Il ne va jamais te comprendre. Yes, yes. Lui, quand on parle des baptêmes, on dit qu'il faut plonger dans l'eau. Lui, il voit l'eau du robinet. Lui, il voit l'eau de la piscine. Lui, il voit la Seine. Lui, il voit la rivière. Lui, il voit ça. Sauf qu'il ne sait pas que c'est spirituellement qu'on en juge. Ça parle de l'eau spirituelle. Ça parle de tout ce qui est spirituel. Yes. Et l'eau spirituelle, ça va aller nettoyer ton esprit. L'eau charnelle, ça va nettoyer ta chair. C'est pour ça qu'on te voit que tu es baptisé, mais tu es toujours dans le mal. Tu ne changes pas. Parce qu'en vrai, tu as été juste baptisé de l'extérieur. C'est juste ta peau qu'on a nettoyée. Et la peau, ça ne sert de rien. Ça sert de rien. Ça pourrit. C'est l'esprit qu'il faut aller chercher. C'est l'esprit que Dieu a besoin. C'est ton esprit qui vivra éternellement en enfer ou au paradis. Ah, yes. C'est ça qu'il faut aller chercher. On est en train de chuter. Là, je crois qu'on commence maintenant à se comprendre. On commence maintenant à se dire, ah ouais, peut-être que le baptême en question que j'ai pensé, c'est pas ça. Et maintenant que chacun d'entre nous se pose des vraies questions, je vais atterrir par le dernier verset. Plus longtemps. Ouais, il me reste 3 minutes. On va prendre le dernier verset pour clôturer. 1 Pierre. Après, c'est trop grand à expliquer. J'ai pas touché les baptêmes de feu, j'ai pas touché les baptêmes de Moïse, j'ai pas touché, mais j'ai parlé que du baptême. Oui, 1 Pierre. Chapitre 3. Verset 21. 1 Pierre. 1 Pierre, chapitre 3. Oui. Voilà, on dit bien c'est tôt. C'était juste une figure des baptêmes. L'eau là, que toi tu vois là, tu penses que c'est l'eau de la Seine là. Ou l'eau qui dit, ben, Jésus il était dans l'eau, la rivière Jourdain et tout. On dit c'était une figure. Figure. C'est-à-dire comme une image. Pour illustrer la chose. Oui. Qui n'est pas la purification, oui. Du souillure du corps, oui. Et l'engagement d'une bonne conscience. Ah! L'engagement de quoi? C'est ça qu'il faut aller chercher. La conscience, c'est ce que je disais. La pensée. C'est ça qu'il faut aller chercher. Amen. Amen. C'est ça qu'il faut aller chercher. Et on s'arrête là. Et c'est à méditer. 1 Pierre 3. On dit l'engagement d'une bonne conscience. C'est-à-dire que quand tu prêches, ça va toucher ta conscience. Alléluia. Tu te rends compte qu'effectivement, je suis dans le mal. Tu es convaincu, c'est ça le croire. Tu crois ce qu'on t'a dit. Et du coup, tu renonces ces mal-là. Et là, tu pourras dire, j'ai été baptisé. Yes. Amen. Nous allons prier. Nous allons prier. On va dire, Seigneur, je veux vraiment être baptisé. Yes. Mais être baptisé du vrai baptême. C'est-à-dire que quand on enseigne ta parole, je veux que ça vienne me toucher dans mon plus fort intérieur. Ça vienne me sortir d'un mal qui est en moi, que j'arrive pas à me débarrasser. Et que je sois vraiment baptisé. Prions. Éternel Dieu, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob.
Nous sommes tes enfants. Dieu Seigneur, nous sommes baptisés par toi. Nous sommes dans l'ignorance. Nous sommes baptisés par toi. Et jour après jour, tu nous enseignes. Jour après jour, tu nous sors de cette ignorance. Afin que nous comprenions plus exactement ta pensée. Aujourd'hui, tu nous as parlé de l'Adam. Aujourd'hui, nous nous sommes rendus compte aussi aujourd'hui que c'était juste des figures de l'Adam, ce qu'on a eu. Ce n'était pas les vrais baptêmes. Parce que notre conscience éternelle est restée la même. Nous sommes restés dans le péché. Nous sommes restés dans le mal. On n'a pas changé. On a juste perdu notre temps à plonger dans une eau quelconque. Au nom de Jésus. Aujourd'hui que nous savions que le vrai baptême, c'est ta parole. Au nom de Jésus. Que le vrai baptême, c'est ta parole qui vient toucher notre subconscient. Oh yes. Notre conscience. Oh yes. Viens nous laver de l'intérieur pour nous sortir du péché. Au nom de Jésus. Fais en sorte que Seigneur, que nous puissions sentir ce vrai baptême dans nos vies. Alléluia. Bâtis chacun d'entre nous. Enseigne-nous encore, encore. Alléluia. Pour que nous soyons totalement Alléluia, alléluia. au nom de Jésus. Alléluia. Amen.